La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus d'intérêt obligataires. Les personnes qui habitent en Suisse se voient rembourser l'impôt si elles inscrivent les intérêts sur leur déclaration d'impôt. Pour les entreprises et pour les personnes qui habitent à l'étranger, il est difficile, voire impossible, de demander le remboursement de l'impôt. Comme il est moins intéressant pour elles d'investir dans des obligations suisses, les obligations sont souvent mises sur le marché dans des pays qui ne perçoivent pas d'impôts comparables. L'économie suisse souffre de cette situation. C'est pourquoi le Conseil fédéral et le Parlement veulent supprimer l'impôt anticipé pour les nouvelles obligations. Cette suppression est combattue par référendum. Le comité estime que la réforme profitera principalement aux grands investisseurs étrangers, qu'elle fera augmenter la criminalité fiscale et qu'elle entraînera des pertes fiscales élevées. Sur quoi porte plus précisément le projet? L'impôt anticipé fonctionne comme suit pour les obligations. Si les intérêts obligataires d'un investisseur s'élèvent à 1 000 francs, celui-ci ne touche que 650 francs. Le solde de 350 francs, qui correspond à 35%, est versé à la Confédération au titre de l'impôt anticipé. Les 350 francs d'impôt anticipé sont généralement remboursés, en tout ou en partie, si on les inscrit correctement dans la déclaration d'impôt ou si on fait une demande de remboursement. Le système est le même pour les intérêts servis sur les avoirs bancaires ou les dividendes servis sur les actions. Les intérêts obligataires ne sont toutefois soumis à l'impôt anticipé que si les obligations ont été mises sur le marché en Suisse. Pour le contourner, de nombreuses entreprises suisses émettent leurs obligations dans des pays qui ne perçoivent pas d'impôt anticipé ou qui pratiquent un taux inférieur. Pour rendre le marché obligataire suisse plus intéressant en comparaison internationale, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé de supprimer l'impôt anticipé pour les nouvelles obligations. La réforme prévoit également de supprimer l'impôt anticipé sur les intérêts des avoirs bancaires, des investisseurs étrangers et des personnes morales, telles que les sociétés anonymes. L'obligation de tenir une comptabilité et l'échange automatique de renseignements garantissent que leurs revenus d'intérêt sont imposés. Enfin, la réforme supprime également le droit de timbre de négociation pour les obligations suisses. Cet impôt est perçu à l'achat et à la vente des obligations. Les conséquences financières de la réforme dépendent de nombreux facteurs qui ne peuvent pas tous être estimés. L'administration fédérale des contributions a procédé à l'estimation suivante sur la base des données disponibles. L'année de la mise en œuvre de la réforme, les recettes que la Confédération tire de l'impôt anticipé diminueront d'un montant compris entre 10 et 99 millions, et celles tirées du droit de timbre de négociation diminueront également d'un montant comparable. À long terme, les baisses de recettes seront de 215 à 275 millions de francs par an, pour autant que les conditions économiques restent stables et que les taux d'intérêt restent bas. Si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, en revanche, les baisses de recettes seront plus importantes. Si la réforme entraîne une croissance du marché obligataire suisse, la Confédération, les cantons et les communes percevront à nouveau davantage d'impôts et la réforme s'autofinancera. Le comité référendaire juge incompréhensible que la réforme de l'impôt anticipé donne des privilèges aux grandes entreprises et encourage la fraude fiscale. Il relève que l'impôt anticipé sera maintenu pour les citoyens, alors qu'il sera supprimé pour les gros investisseurs en obligations et pour les oligarques. Selon lui, les épargnants ordinaires seront donc désavantagés. Le comité référendaire affirme par ailleurs que les conséquences du projet sont minimisées, estimant que les pertes fiscales seront de 600 voire 800 millions de francs par an si les taux d'intérêt s'élèvent à 3 ou 4%. Il juge que la population fait les frais de la réforme. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent ramener le marché obligataire en Suisse qui connaît depuis des années une délocalisation. La suppression de l'impôt anticipé rendrait les obligations suisses plus intéressantes. Elle réduirait la charge administrative pour les entreprises et les investisseurs, suisses et étrangers, et tant l'État que les entreprises pourraient se financer à meilleur compte. Selon le Conseil fédéral et le Parlement, la réforme de l'impôt anticipé est une grande occasion à saisir, parce qu'elle augmente les recettes fiscales et crée des emplois. La réforme améliore ainsi la compétitivité de la Suisse. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent d'accepter le projet.